Depuis très longtemps, madame, on disait qu'il y aura un autre ordre nouveau qui se pointerait. Les gens ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, si on voit ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, avec tous ces bouleversements climatiques, toutes ces inondations, ça veut dire que les choses vont changer. Ça dit Ekoya, ça viendra. Et ça commence à venir. Le temps nous le dira. Moi, je pourrais vous dire, c'est quoi on doit avancer. Il faut plutôt être bon vis-à-vis de toi-même. Il faut avoir un cœur plus médium. Il ne faut plus être dans ce monde-là des lésondis, critiquer les gens, être de bâton dans la roue de tes amis. Je pense l'actuel, l'avenir, c'est la bonté, l'amour. C'est ça qui va arranger que nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre dans un monde meilleur. Nous, on est déjà foutus. Nous, notre génération, c'est cette génération que j'ai toujours dit. Génération sacrifiée, génération têtue et génération consciente. Étant donné que nous sommes conscients de la situation actuelle, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est mettre de base pour que la génération future soit positive. Bofenya, c'est comme les gens de ce monde qui ont nommé jazz, blues, rock. Mais pourquoi on doit toujours les suivre? Étant donné que nous savons bien que l'histoire a été falsifiée. Ça dit les Bofenya, il y en a plusieurs, pas que Bofenya. Parce que chez nous, dans notre ethnie, nous avons Bofenya rock, on fait Bofenya, Yaya, Imbolo, Debola. C'est-à-dire nous avons plusieurs rythmes comme ça. Moi, si j'ai choisi Bofenya, parce que ça sonnait bien, et rock, parce que les gens disent que ma voix est rock. Mais aujourd'hui, je peux dire que je change les rythmes. Je vais appeler ça Zebola rock. C'est moi qui décide. Bon, tous ces rythmes-là viennent de la musique traditionnelle de nos ancêtres communs, vous et moi, très très longtemps, qui venaient de la forêt. Mon pays, le Grand Congo, on nous parlait toujours que c'est un pays de la rumba. Je n'oublie pas, je ne suis pas contre, mais ils ont caché que le Congo a plus de 450 ethnies, c'est ce que j'ai toujours dit, et chaque ethnie a plus ou moins 15 rythmes. La musique de rumba, c'est la musique de la capitale de Kinshasa, du Congo. Mais la musique du Congo, c'est la musique traditionnelle, d'où vient le rock, le blues, le jazz, le funk, tout, bossa nova, pachanga. Je crois que j'ai été foutu dans la grande marmite comme Obélix au marbre. J'ai eu cette force magique depuis. Quand je me suis retrouvé avec ma grand-mère au village, dans la fin fond du forêt, là où ils fabriquaient toutes ces cérémonies des Ebola, quoi. Et puis je suis parti vivre en Europe. Et une fois rentré en Afrique, ma grand-mère m'a laissé expressement un tam-tam, là où j'ai commencé à jouer. Pam! C'était parti, c'était le début du commencement de l'aventure. Et c'est après que j'ai commencé à me documenter sur la musique du Congo, où ma grand-mère m'avait inspiré. Mais quelle était ma mission? Ma mission était d'apporter un autre souffle de la musique congolaise à travers le monde qui a été caché. En tant que fils de diplomate, faire la musique, c'était considéré comme si tu devais voyou, quoi. Effectivement, j'étais devenu voyou, mais pas voyou délinquant, plus voyou philosophe. Mais au départ, mon père ne pouvait pas accepter. Mais moi aussi, parce que je croyais être bureaucrate comme mon père, diplomate comme mon père, mais aujourd'hui je suis devenu quelqu'un qui a circulé plus que mon père à travers le monde. Mon université musicale, je l'ai fait au moment où j'avais quitté la maison, comme je commençais à dormir dans des maisons inachevées. Et que là, il y avait beaucoup d'assassins, de bandits qui m'approchaient. J'ai dû fuir pour me retrouver. Je cherchais là où il y avait des deuils, des funérailles. Parce qu'à Kinshasa, à cette époque-là, s'il y a quelqu'un décédé, vous avez pratiquement une semaine de fête avant de l'enterrer. Et moi, j'en profitais, je cherchais dans des endroits pareils pour aller me sécuriser en dormant. Une pierre deux coups, écouter leur musique. C'est à partir de là que j'ai fait le voyage du Congo dans la capitale, où toutes les ethnies se retrouvaient à Kinshasa.
je croyais au départ que le Congo, le grand Congo, mon pays, était c'était la misère de tout le monde. Et pourtant pas. Erreur. La misère, c'est partout. La richesse, c'est partout. La pauvreté, c'est partout. Je crois que nous avons la même situation avec le pays de l'Amérique latine. Nous avons la même situation économique, tout ça, tout ça. Donc moi je dirais, la pauvreté de l'homme. Le voyage m'a appris beaucoup de choses et je me suis arrêté à dire que la pauvreté de l'homme, c'est en lui-même. Donc le voyage m'a permis de comprendre que le monde n'est pas ce qu'on croit. Il faut la vivre pour la comprendre. Mais surtout, il y a toujours les hauts et les bas dans tous les coins du monde. C'est à toi de faire ton effort pour être juste vis-à-vis de toi-même et tu auras à gagner ce que tu as donné.